Ça n'était pas arrivé depuis 2006. Albert II de Monaco est revenu à Ferrette sur les traces de ses ancêtres pour découvrir le nouvel espace muséal. Une grosse préparation pour la nouvelle maire, Corinne Rabault, mais un bonheur affiché. Monseigneur. Monseigneur Nicolas Gendère, je suis maire d'Altkirch, et vice-président de la collectivité européenne d'Alsace. J'ai grandi ici à Ferrette. Oui, merci. Absolument. Bienvenue chez nous en tout cas. Merci beaucoup. Bonjour. Et alors, on est une petite commune, alors nos adjoints. Double passe. Voilà. Ben voilà. Donc vous êtes à l'honneur. Hein. Voilà, votre présence est appréciée. Merci. Merci d'être venu, franchement. Photographie temporaire, donc tous les ans, on a l'intention de montrer autre chose. On va alterner entre art et histoire. Et pour l'exposition temporaire, on a choisi le tableau, la période 2 œuvres d'art d'un artiste qui est installé en Italie, mais qui vient de notre région, qui s'appelle David Zeller, qui est maintenant dans 22 galeries. Directement le château au village. La tour a été démolie. Ce dernier est très modeste. C'est plutôt quelqu'un d'intimiste, de très discret. Il était d'une timidité presque maladive. Quand il avait un peu de succès, il a été exposé dans beaucoup des galeries de son temps. Il décroche. Merci. Merci, Monseigneur. Peut-être respirer un peu le bon air, hein, puisque c'était un air. Chers amis de Ferrette, d'Altkirch et du Sungo. Il y a déjà un peu plus de 15 ans, le 16 mai 2006, un an après mon avènement, j'étais parmi vous pour célébrer le 900e anniversaire de ce comté. Voilà. En espérant que vous apprécierez, je pense que vous apprécierez. J'invite tout le monde à venir à l'espace muséal pour avoir la réponse à cette question. On y expliquera le rôle des Mazarins à cette époque. Donc en 1648, Louis XIV a demandé gentiment aux Habsbourg de sortir. Et il a fait venir donc ça appartenait à la France, et c'est le cardinal Mazarin qui a donné ces territoires à sa nièce, Hortense de Mancini, et c'est comme ça une descendante d'Hortense de Mancini et de Charles de la Porte, duc de Mazarin, qui a épousé le prince héréditaire de Monaco en 1777. Et depuis, il porte le nom, les différents princes de Monaco portent le titre de comte de Ferrette. Et c'est un honneur pour nous de l'avoir ici. Et puis, il fait partie de notre histoire. Et je crois qu'il faut garder ça, il faut respecter ça. Donc, c'est vraiment très bien qu'il soit venu. Il est venu exprès pour nous, il s'est déplacé. Il est venu ce matin, il repart ce soir. Clairement, c'est une première de recevoir un prince, mais c'est surtout pour Ferrette, hein, c'est surtout pour la commune, mais c'est vrai que ça rayonne même au-delà, hein, ça rayonne au niveau de toute la Comcom. Je crois que cet espace muséal vient encore apporter une touche supplémentaire à l'offre touristique de notre belle Comcom. Il m'est très agréable de vous souhaiter la bienvenue. Son Altesse Sérénissime a poussé sa visite privée de quelques kilomètres pour visiter le village de Felbach et surtout la splendide église romane Saint-Jacques-le-Majeur. Comme pour Ferrette, le prince de Monaco a fait un geste financier très apprécié dans le village. Alors le point de départ de toute cette histoire, c'est un courrier que nous avons décidé avec l'équipe municipale d'envoyer au prince de Monaco, puisqu'il y a des travaux de rénovation du parvis de l'église qui vont être entrepris. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas demander au prince de Monaco s'il voulait bien nous aider un petit peu. Et la réponse a été un chèque d'un montant de 5 000 €. Et comme une visite officielle était prévue sur Ferrette aujourd'hui, le prince a fait un petit crochet par Felbach.
C'est magnifique. Merci. Nous sommes tous beaux. Merci de votre accueil. Merci. Ça m'a poussé à tirer aussi. Pour ça que je disais en d'accueil, aussi. J'ai rencontré une personne généreuse et ouverte avec qui on a tous passé un très bon moment, qui a su nous mettre à l'aise. Ça va permettre à l'association Trésor de Ferrette de pouvoir faire de la promotion sur son espace muséal et augmenter et valoriser son musée au mieux. Donc ça, c'est pour moi le gros plus. À terme, avoir un musée à Ferrette, c'est aussi avoir plus de visiteurs avec des centres d'intérêt différents et pouvoir donc faire connaître Ferrette un petit peu plus. Contrairement à 2016, année de son dernier passage en Haute-Alsace, Albert II est venu discrètement dans le paisible Haussungau, où la population a tout de même tenté de le voir.